Bienvenue à Chokru Market. Et oui, c'est un des plus grands markets de Tashkent. Là, je suis dans le grand dôme, mais il y en a tout autour, des petits stands, des petits hangars. Et là, c'est vraiment extraordinaire. Vous êtes au cœur de l'Ouzbékistan. Bienvenue. En direct de Tashkent, je suis avec tous les volontaires de la compétition. Et ça va vraiment être exceptionnel. Là, on va aller visiter les marchés. Ils sont tous très très chauds. How do you feel to receive all the players? It's a great chance to get to know with you, of course. Nice. It's a 47 nation coming for this competition. Yep. And I think it will be amazing. Tomorrow we will travel to Termez. Yeah, Termez. Yeah, Termez. You are right. It will be magnificent. Yeah. Okay, let's see. Now we will go to the market. Yeah. Allez. Alors je recommande cet hôtel, c'est le Residence Park Hotel au centre de Tashkent. Donc là c'est vraiment très sympa, c'est un peu le quartier des ambassades. Donc il y a pas mal de boulevards et c'est très vert, pas trop de trafic, c'est vraiment nickel. Alors je viens d'arriver à Chokru Market, je suis avec mon garde du corps. Et, alors je suis déjà venu ici, c'est vraiment très sympa, c'est une sorte de gros bazar avec pas mal de fruits, des légumes, des produits transformés un peu comme des brochettes, la viande, je vais vous montrer tout ça. Et aussi il y aura pas mal d'artisanat. Vous êtes prêts? C'est parti. Tranquille. Ça c'est le plat traditionnel, c'est le palo, non? Yeah, palo. National food of Uzbekistan. Mais vous voyez là toute l'huile, là ça c'est pas très catholique. Ça fait un peu mal au ventre, mais avec les grosses pièces de bœuf là, délicieux. Alors ça c'est le passip, c'est les organes du cheval. Ça un petit peu de poisson. Ça c'est du bœuf, beef hein? Yeah, yeah. Ah, it's look like beef. Ça, je pense que c'est du lambe ou du mouton. Alors ça, c'est ma partie préférée du Chokru Market. En fait, c'est la partie donc, où il y a la nourriture, il y a toutes les brochettes, il y a tous les plats traditionnels. Alors, je vais aller faire un petit tour dans l'artisanat et dans le reste du marché et on va revenir faire une petite dégustation. Donc là on est dans la partie fromage du marché. Le fromage est pas mal, il est un peu, comment dire, il est un peu raffiné. Mais le problème c'est qu'au niveau de la digestion, quand on combat quelques jours après, c'est pas l'idéal. Surtout que moi en Thaïlande, je mange quasiment jamais de fromage, quoi. Mais les odeurs sont là et ça c'est très agréable.
Alors là, c'est les cages des fameux oiseaux qui coûtent super cher, un peu comme en Thaïlande. C'est des pièces à plusieurs centaines d'euros, peut-être voire plusieurs milliers. Ils adorent le bruit de ces oiseaux. Là, c'est les spécialistes de la tomate et des cœurs de bœuf. Alors, je viens de vivre une expérience extraordinaire. Putain, là-bas dedans, c'est les toilettes. Je ne préfère pas vous montrer les images. C'était d'une intensité difficile. L'odeur, les couleurs, je vous laisse imaginer. Donc ça, mon guide, il me dit que c'est de la viande de cheval et que c'est normal que ça soit blanc. Mais ça me paraît vraiment... Peut-être que c'est cuit, mais c'est très bizarre. Je pensais que c'était de la viande rouge. Peut-être il se trompe. On est dans la partie des fruits secs et des oléagineux et vraiment c'est leur spécialité, c'est délicieux. Eux ils laissent les amandes dans les coquilles la plupart du temps, donc ça garde la saveur et je ne sais pas s'ils ne les font pas dorer avec certaines substances, peut-être certains fumets, parce que ça a un goût vraiment exceptionnel. Là c'est des fruits secs, des sortes d'abricots, avec dedans fourré avec des oléagineux, d'autres raisins. C'est vraiment super bon. Diamants et des pierres précieuses et en fait c'est plusieurs sortes de sucre et c'est bizarre comment ils le font, c'est vraiment magnifique. Dans la partie de la boulangerie, pâtisserie, bakery et il y a déjà les odeurs de pain chaud, c'est vraiment délicieux. Là ça me met les papilles, je sens déjà direct que je vais devoir craquer sur quelque chose. Donc je vais partager mon premier repas ouzbek avec mon garde du corps. Allez. Donc là nous avons un petit thé. Oui aïe aïe, ils ont déjà mis le pain que vous avez vu tout à l'heure grillé. Et on nous apporte les brochettes. Aïe 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 aïe, quelques oignons, une petite brochette, un petit bout de pain. Oula. La viande est toujours marinée en Ouzbékistan. Elle est tendre. J'ai l'impression de craquer, de croquer dans du nuage. Donc le secret pour de la viande super tendre, selon les Ouzbeks, en plus de la faire mariner, c'est qu'ils la font cuire en fait avec des bouts de gras au milieu. Donc là, ici, ici. Et le gras transpire. Et vraiment, ça donne un goût, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ça, je pourrais me relever la nuit. D'ailleurs, je me relève la nuit. Mais gardez-le pour vous. Donc ça, a priori, c'est les lèvres du porc. Alors ça, c'est une sorte donc de ravioli
Et c'est fourré donc avec des petits oignons, des petites tomates, des petites herbes. Et c'est vraiment délicieux. Je pense que ça sort du cuit vapeur. Exceptionnel. Il y a des petites herbes dessus. Enfin, je saurais pas vous dire le nom, mais ça relève le truc. Ouh là là. Je pense que je vais m'en mettre partout.